Bonjour, rebonjour à tous et bienvenue dans ma seconde partie du podcast Luciphile. Et voilà, je vais vous faire le tour, comme promis, de mon atelier. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là, j'ai plein de chutes de tissu, alors que j'avais, mais aussi que ma sœur m'a donné. Donc moi, je les range par catégorie de couleurs. Ah, ça fait pas le point. Pourquoi ça fait pas le point? Pourquoi tu fais pas le point? Ça y est. Bon, c'était trop loin. Alors, vous voyez, j'ai tout rangé par catégorie. Voilà, vous avez les bleus, les rouges, les gris, là, les verts, les jaunes et un peu de violet, un peu de mauve. Voilà, vous les avez ici. Ici, c'est encore là, ma soeur m'a donné tout ce que j'ai là, elle me l'a donné. C'est spécifiquement des chutes pour des enfants. Voilà, de tissu pour enfants. Donc, c'est prévu que je fasse soit des coussins, soit des pochons pour ma petite fille. Là, c'est aussi des chutes. Alors, c'est des grands morceaux de tissu que ma sœur m'a donné. Là, là et là. Ici, les deux derniers, là. Alors là, c'est un jersey velours et là, c'est encore un jersey velours, mais style un peu Liberty. Par contre, là, j'ai été... alors, c'est moi, hein, ça n'a rien à voir avec le tissu ni le vendeur. C'est surtout, je ne sais pas, est-ce que je vous l'ai dit que c'était les tissus de Léo? Mais ces tissus sont très élastiques. Et c'était marqué jersey, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc j'ai voulu faire une robe et puis ça n'a pas marché. Alors bon, mais écoutez, je verrai bien ce que j'en ferai. Là, c'est tout ce qui me sert de tissu toile ou de doublure. Ici, c'est encore des tissus que ma sœur m'a donné et que j'ai pu acheter aussi. Voilà. Là, alors ça, c'est des réparations que j'ai à faire, donc je les ai laissées là. Donc j'ai de la couture là-dessus aussi. Ici, là, ce sont des boîtes dans lesquelles j'ai rangé tout ce qui était... Oh, ça... Désolée pour la mise au point, c'est pas tip top. Il y a plein de dentelles, des liens de toutes les couleurs. Là aussi, j'ai fait par catégorie de coloris. Il y a les verts, il y a les bleus, il y a les roses, les rouges, les beiges, les crus, les marrons et puis les noirs. Voilà, tout est par catégorie. Là, au-dessus, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est une boîte que j'ai fait. C'est des chutes de cuir que ma sœur m'a donné aussi, mais vraiment des chutes qu'elle a eues. Ici, là, voilà, d'ailleurs, c'est noté dessus. Là, c'est le matériel pour travailler le cuir. Là, c'est des petites chutes aussi de simili-cuir. Ici, là, c'est un... Alors, ça vient de Charlotte Jobert. Donc ça, c'est une forme de box. Je l'avais eu l'année dernière au salon de Brive-la-Gaillarde, parce que bon, Charlotte est de Brive-la-Gaillarde. Et elle était présente lors du salon. Et je lui avais pris le kit. Donc, bon, vous ne verrez pas fini. Il faut que je le fasse déjà. Et vous ne le verrez pas fini parce que je ne vous montrerai pas mes sous-vêtements. Voilà. Mais je l'ai acheté. J'avais payé 90 €. Voilà le kit. Voilà, voilà. Donc ça, je le mets là. Là, c'est ma table à repasser. Moi, je n'ai pas de table à repasser. J'ai juste une petite table amovible que je mets sur mon plateau. Alors ça, c'est mon mari. C'est ma table de découpe. C'est mon mari qui me l'a fait. Il me l'a fabriqué. Je me recule. Vous voyez,
j'essaye de prendre, voilà, la distance. Donc, voilà. Voilà ma table de découpe. Moi, il l'a fait exactement aux dimensions qui me convenaient, ce qui me convenait. Voilà. Vous voyez, il y a du bazar. Mais bon, c'est des chutes de tissu. Là, il y a des cotons broderies. Là, ce sont des chutes. Là aussi. Là, j'y mets mon fer à repasser. Bon, ben là, il y a mes ciseaux, il y a la règle japonaise, il y a le perroquet. Pour le perroquet, c'est ce qui sert à faire les courbes lorsque on fait des patrons pour des vêtements. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Je coupe énormément dessus. Je le fais très souvent. Là, je me suis acheté, j'avais fait venir, je ne sais pas où, hein, il y a plusieurs années hein, que je l'ai, j'avais fait venir une planche à découper spécifique pour quilt. Et là, j'utilise, parce que je découpe beaucoup les tissus avec, je vais vous montrer, avec mon cutter rotatif. Là, c'est la marque toute simple, je crois que c'est Cultura. Ouais, c'est le basique de Cultura. Ça marche très bien. Vraiment. Là, pas besoin d'y mettre une fortune parce que moi, j'arrive à bien le découper sans difficulté. Attendez, je le mets là. Voilà. Là, c'est ce que ma sœur Évelyse m'a fait et m'a donné puisqu'elle fait du scrap. Donc, elle m'a fait cette petite boîte. Et elle va le voir, hein, puisqu'elle regarde mes podcasts. Moi, j'ai disons qu'on est une grande famille. On est 8. On est 8 enfants, 7 filles et un garçon. Et le garçon, c'est le 3e. Moi, je suis la dernière. La dernière d'une fratrie de 8 enfants. Et donc, j'ai 3 de mes sœurs, quelquefois 4, mais en général, j'ai 3 de mes sœurs, ma sœur Roselyne, ma sœur Église et ma sœur Myriam, qui me regardent. Donc, je leur fais un petit coucou. Bon, on continue. Là, dedans, ben, j'ai plein de choses. Là, tout ce qui est... là, c'est ça, c'est ma pince. Est-ce que ça fait bien le point? Oui. C'est ma pince pour mettre les boutons pression. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai plein de boutons. Voilà. J'ai plein de boutons pression ici. Bon, là, je n'ai rien. Là, c'est là où je mets toutes les perles que j'utilise pour faire mes pochons. Vous voyez, je vous en avais parlé. Là. Bon, ben là, je mets tout ça dedans. J'ai plein de choses. Ici, voilà, j'ai encore plein de perles. Bon, là, j'ai des... qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'ai un cône de fil. Ici, j'ai même fait des petites étiquettes. J'ai fait faire des petites étiquettes Lucifil. Vous voyez, que je vais mettre sur mes pochons. Voilà. J'ai ça. Là, c'est une partie. Alors, là, c'est une partie de livres que j'ai. Là, c'est ma fille qui me les a achetés. Il faut que je les recouvre avec du tissu. Là, moi, j'aime bien faire de l'aquarelle. Et là, c'est le livre de Laura Travelbook. Voilà. Je vous mettrai le lien de son site. Elle fait des choses super. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous le montrer. Voyez, bon, ça c'est moi qui l'ai fait.
Là, je l'ai peint. C'était déjà fait et je l'ai peint. Voilà. J'ai commencé à faire des choses. Là aussi. Là, pareil. Alors là, elle l'a fait. Là, il faut que je mette des choses. Ça, c'était commencé. Il y avait déjà des bases faites par Laura. Et puis après, c'est à nous de venir y poser notre réalisation, hein, notre création. Ça, mais je l'avais fait aussi. Là aussi. Là, c'est elle. Là aussi. Bon, après, voilà. C'est tout ce qu'elle fait. Voilà. Il y a toujours un début pour éviter peut-être la page blanche. Et puis nous, après, à nous d'en faire autre chose, de raconter l'histoire. Voilà. Par des dessins. Je trouve ça trop, trop bien. Vous voyez, elle fait ça aussi. Non, c'est très, très bien. Voilà. Donc, d'ailleurs, les carnets... Alors, c'est carnet de souvenirs à l'aquarelle de Laura Travel Book. Et c'est l'édition Dessin et Tolra. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Après, bon, là, ça, c'est des revues. Ici, c'est des revues que j'ai. Là, ce sont des livres de couture. Ici, tout ce qui est couture. Là aussi, ce sont des revues. Là, pareil. Voilà. Bon, là, je vous montre vite fait. C'est mon bureau. Bon, c'est le bordel. C'est le bureau où je fais aussi mon télétravail. Voilà. Donc, là, c'est ma partie couture. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est casse-pied. Alors, c'est mon mari qui m'a fait le bureau. Voilà, avec que de la récup aussi. Des vieux meubles qu'on avait. Voilà. Alors, c'est la plus simple. Hein. Voilà. Je vous la montre. C'est la basique de chez Singer. Voilà, il y a une housse. Là, bon, je le pose là. Ici, c'est la place pour ma piqueuse. Ici, je mets ma piqueuse plate. Là, alors, là, c'est une broderie que j'ai fait il y a je l'ai faite oh là là, il y a quelques années. Ça vient d'un chat dans l'aiguille. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le chat dans l'aiguille. Ce qu'ils font, c'est très très bien. Christelle, et c'est elle qui réalise tous les modèles et elle fait des tutos. C'est trop trop bien. Mais vraiment chouette. Donc là, si je me souviens, c'était la caravane de Tata Suzanne. Mais je n'en suis pas sûre. Voilà. Voilà. On avait un camping-car et j'avais recouvert les housses du camping-car avec ça. Et il me restait un petit bout de chute. Moi, je jette jamais. Donc, j'ai recyclé. J'ai fait la broderie qui pouvait aller avec. Donc, avant, c'était dans le camping-car. Donc, voilà. Là, c'est toute une partie de boutons. Des pots à confiture, hein, quelques très, très simples. Et par catégorie de couleur aussi. Voilà. Là, c'est des petits bouts de lin que je ne jette pas non plus. Parce qu'on en a toujours besoin. Et j'en ai toujours besoin. C'est pas au cas où, mais j'en ai toujours besoin. Voilà. Là aussi, là, c'est des... tiens, les chiens qui aboient. Ça faisait longtemps.
Donc là, c'est une petite déco, là aussi. Là, c'est une carte que j'avais eue de Caro from Woodland, que j'avais acheté sur son site. Là, bon, là, c'est les abeilles. J'aime beaucoup les abeilles. J'aime beaucoup le miel. Voilà. Bon, ça, je l'avais fait en broderie aussi il y a quelques années. Et puis, je l'avais mis dans mon atelier. Là, c'est aussi un truc que j'ai trouvé. Voilà. Et puis là aussi. Voilà. Très simple. Alors, là, voici ma piqueuse plate. Ma machine à coudre. Alors, je vais m'asseoir devant. Comme ça, on va peut-être bien la voir. Alors, c'est la Singer Expérience 400. Elle est électronique. Je l'ai eue à Mondial Tissu. D'ailleurs, ma machine, ma surjeteuse aussi, je l'avais eue. C'est une Singer que j'ai eue à Mondial Tissu aussi. Donc, vraiment, là, il y a plusieurs points. Rien d'extraordinaire, mais elle est vraiment très bien. Oui, c'est bien. J'aime beaucoup. Alors, là, c'est un plaid. Alors, c'est pas un plaid, c'est un châle que j'ai fait avec des chutes de laine que j'avais teintes il y a quelques années. Voilà. Et quand j'ai froid, lors de mon télétravail, je suis assise. Tiens, je pourrais vider ma poubelle. On voit que j'ai travaillé. Quand je suis assise, soit que je couds l'hiver ou que je suis en télétravail, je le mets, c'est bien chaud. Moi, j'ai toujours froid. Donc là, ah oui, je ne l'ai pas montré. Ah, j'ai fait la moitié des trucs. Alors, là, c'est une... Ah, là, c'est une vieille machine à coudre. C'était un jouet enfant que j'ai récupéré dans une brocante quand on a fait les brocantes. C'était à Lectoure, dans le Gers. C'est un jouet d'enfant des années, début des années 1900. Voilà. Alors là, il n'y a rien. Là, je sais pas, c'est n'importe quoi. Ici, c'est mes fils aussi que j'ai. Je les mets dans les boîtes par catégorie de couleurs. J'ai les noirs, j'ai les rouges, marron, bordeaux. J'ai les gris, noirs, les beiges et les bleus. Voilà. Et en dessous, ici, là, j'ai une gamme de vert. Donc là, c'est mon bazar aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment... là, c'est la colle à tissu. Alors, et puis là, bon, je ne vous explique pas. Hein, vous voyez, ce sont des stylos. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce que c'est là? Là, bon, mais ça, c'est... Oh là là, mon Dieu, la poussière. Allez, on l'a pas vu. Terrible. Et là, bon, ben, j'ai ça. Je m'en sers aussi pas mal. Là, quand j'utilise ma piqueuse plate. Ça, c'est du crochet que j'ai fait. Alors, c'est un sous-vert. Voilà. Quand je viens, que je travaille, je suis en télétravail, je bois du thé des fois. Eh bien, je le pose mon sous-vert dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, là, tous mes ciseaux quand je suis à la machine. Là, bon, ben, vous voyez, ça, c'est des fils pour coudre à la main. Là, ce sont mes pinces. Voilà, ça, c'est des bouts de tissu. Mon mètre, mes aiguilles. Voilà. Là, je l'utilise beaucoup, beaucoup en couture. Et puis là, là, je vais couper ça. J'ai acheté ça à la naissance de ma petite fille. C'est le journal. J'aime beaucoup. Je le remplis
Bon, elle a 7 ans, mais je pense que ça se termine pas. C'est-à-dire, c'est un journal de vie. J'aimerais connaître ta vie. Alors, c'est... voilà. Je note de ma naissance alors, voilà, tout ce que je me souviens hein, de ma naissance à aujourd'hui. Voilà. Donc, je n'ai pas terminé. Mais ça, c'est trop, trop bien. Je l'ai offert à ma meilleure amie quand sa petite fille est née aussi. Voilà. Donc, ici, là, c'est la partie... Alors, ça, c'est scrap. Mes sœurs... Alors, ma sœur Rosine m'a donné plein, puisqu'elle faisait du scrap. Ah, ça, c'est tombé. Il faudra que je le recolle. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi ou c'est elle? Non, ça, c'est moi. Ça. Oui, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et elle m'a donné là, ça. Voilà. Alors, moi, j'ai essayé de faire du scrap. Alors, j'ai fait des trucs, mais c'est vraiment pas... Je suis pas... J'accroche pas. Voilà, c'est vraiment pas mon truc. Ici, là, c'est tout ce qui est aquarelle. J'aime l'aquarelle. Là, c'est une mallette que j'ai pour faire de la peinture à l'huile. Là, c'est des choses aquarelles. Là, j'ai acheté ça que je n'ai jamais terminé. Ça m'agace, donc je ne le fais pas. Là, l'aquarelle aussi. J'ai mes pots, j'ai mes papiers d'aquarelle. Voilà. Après, là-dedans, c'est... il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Bon. Eh bien, donc, nous en avons fini avec le tour de mon atelier. Voilà. Vous verrez un petit peu, comme ça, vous saurez à peu près dans quel univers je travaille. Et puis, c'est toujours un plaisir d'y être. C'est un endroit calme, très lumineux, même bien qu'on soit dans les mansardes. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'y suis bien. C'est mon petit cocon. Allez, je vais vous... Maintenant, on passe au livre. Allez, à tout de suite. Donc, c'est bon. Nous sommes en bas. Je suis au niveau de ma salle à manger. Je vais vous présenter les livres et on va voir un peu ce que j'ai commandé, ce que j'ai aussi. Couture, tricot. C'est parti. Allez. Donc, oui, là, dernièrement, j'ai acheté ce livre. C'est les sacs et accessoires à coudre pour hommes. Alors, 16 modèles à coudre. C'est un livre de By Jen Création. On la retrouve aussi sur ses tutos sur YouTube. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc, ça, elle m'a fait une petite dédicace. Donc, on voit là ce qu'elle propose. Là, c'est un sac de sport. Là, c'est aussi un sac de sport. Donc, tout est bien expliqué. Il y a les patrons. Je vais essayer de vous trouver. Voilà. Là, c'est un porte-monnaie. Et alors, c'est pour hommes, mais on peut le décliner pour femmes hein, aussi. Hein. Vraiment, c'est faisable. Moi, si je l'ai acheté, ce livre, c'est parce que j'ai vu la besace. Je vais vous la montrer. Vous voyez, il y a ça. J'ai vu la besace qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et j'ai décidé de me la faire aussi. Là, c'est un sac PC pour mettre l'ordinateur, pour ranger l'ordinateur. Tout est écrit, tout est... là, ça, c'est une trousse. Alors, on peut l'utiliser pour trousse à couture, trousse à tricot, hein, pour mettre plein de choses. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la besace
que je vais me faire. Alors, je cache parce qu'il y a les dimensions et pour éviter justement qu'on puisse le refaire. Moi, je respecte hein, le travail des créateurs. Donc, voilà. Ça, la besace, elle est magnifique. C'est pour ça que j'ai acheté le livre, pour pouvoir me la faire. Voilà, c'est la besace Bruno. Si vous allez sur son compte YouTube, vous la verrez, puisqu'elle la présente et elle montre comment elle la fabrique. Trop bien. Je vais vous montrer le reste. Là, vous avez le sac de voyage. Vous voyez? Alors là, c'est aussi un sac en bandoulière. Voilà. C'est le sac de la couverture. Celui-ci aussi me plaît beaucoup. Avec des chutes, même des applications, là, ça doit être trop, trop beau. Ça va être très, très beau. Donc, voilà le livre. Et il est vraiment bien expliqué. C'est un grand livre. Il y a des patrons pour tout en taille réelle. Hein. Il y a des patrons pour tous les modèles. Voilà. Je vous montre le dos. Alors, je l'ai payé 26,90 € et je l'ai acheté sur le site de Jen. Voilà. Le dernier livre aussi que je me suis acheté, ça c'est Objectif Crochet, ma première poupée. C'est les éditions de Saxe. Et là, c'est vraiment pour voilà, pour réaliser les poupées. Alors, bien sûr, il y a des explications, moi, pour les... voilà. Voilà. Donc, je voudrais faire des petites poupées pour ma petite fille. Alors, je vais essayer. Voilà. Tout est bien expliqué. Donc, il y a la poupée et les différents vêtements. On les a là. Donc, comme j'ai pas mal de coton qu'il me reste, eh bien, je vais les utiliser pour faire la poupée et les vêtements. Voici pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai payé 9,95 €. Voilà. Là, je tricote alors des pulls, vestes et gilets. C'est Lang Yarns, édition Marie-Claire. Là aussi, hein, il y a pas mal de modèles trop, trop beaux. Là, on a juste à se laisser porter aussi. Là, bon, celui que j'ai, c'est Je me mets au tricot. C'était le premier livre de Liz Taylor, édition Erol. Donc là aussi, hein, je l'ai acheté vraiment une petite mine d'or parce que quand on cherche des choses pour les points, ben, si vous voulez, au début, moi, quand j'ai démarré, alors, il y a très longtemps hein, que je tricote, j'avais 7 ans, j'en ai 56. Donc, ça fait plusieurs années. Donc, c'est Tricot Duo. Celui-ci aussi, je ne le présente plus parce que il a été vraiment... il a été présenté dans beaucoup, beaucoup de podcasts. Voilà, celui-ci, alors là, j'adore. J'adore. Je ne me lasse pas de le regarder. J'ai déjà vu ce que je vais faire. Vous voyez, tricot texturé de Paula Pereira. Les éditions de Saxe. Et je vais faire celui-ci. Voilà. Mais ça sera plus pour le printemps. Mais j'adore. Voilà. Celui-ci, il s'appelle... Comment elle l'a nommé? Alors, Cidrera. Voilà.
Je le trouve très, très beau. Voilà. Donc, il y a plein de modèles. Hein. Très, très beau. Ça, c'est très, très beau. Donc, tricoter le jacquard en rond d'Anna Dervoot, de Longue avec Anna. Je l'ai beaucoup utilisé aussi pour faire des pulls pour ma petite fille. Pareil, tricoté en couleur d'Anna Dervoot. Et là, très bien aussi. Donc, il y a plein d'explications sur le changement de couleur. Tricoté en rond. Quand on apprend le tricot en rond, c'est des bonnes bases. Vraiment. Là, tricot tendance. Ça, c'est ma sœur qui me l'a donné. C'est un... J'ai pas trop eu le temps de le regarder encore. Mais il y a plein de modèles. Voilà. Édition de Saxe aussi. Là, celui-ci, je l'adore. Voilà. Alors, celui-là, je ne vous le montrerai pas à l'intérieur parce qu'il y a plein... il y a à la fois les grilles, il y a les jacquards, mais aussi les grilles. Donc, ça, pour le respect du créateur ou de la créatrice, je ne montrerai pas les modèles. Voilà. Oui. Bref. Alors, voilà. C'est 200 motifs à tricoter. Je l'ai payé 22,90 €. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Édition Erol. Là, mon mari m'avait offert ce livre pour mon anniversaire. C'est l'encyclopédie du tricot. Édition Erol aussi. Et chouette. Voilà. Au-dedans, il y a toutes les techniques. Toutes les techniques. Vraiment. Toutes les techniques. Des points. Dès que je cherche quelque chose, j'y vais. Parce que c'est pour vous. Mais vraiment, c'est une encyclopédie. Et je le fais. Et j'y vais pour faire des cols en pointe. Parce que je modifie toujours. Je modifie toujours ce que j'ai, moi, en modèle, les patrons. Il est très rare que je respecte le patron de base. Il faut toujours que je modifie quelque chose. Donc ça, ce livre-là, c'est une mine d'or aussi. Donc celui-ci, il fait quand même 45 €. Mais c'est vraiment très, très bien. C'est une vraie encyclopédie. Oui. Voilà. Voilà en ce qui concerne tout ce qui est tricot. Donc là, ce sont mes patrons. C'est les patrons que j'ai. Voilà. Les patrons que j'ai achetés, que j'ai. Voilà. Je vous ai montré ce que j'ai. Je les mets dans un classeur noir. Et là, on s'attaque. Là, c'est tout ce qui est la couture. Ah, ça, je le mets là. Là, c'est tout ce qui est couture. Ça, c'est le best-of quilt et accessoires. Voilà, il y a les patrons. Ça, j'en avais parlé déjà lorsque je me suis faite la blouse, que je vous ai montré dans le podcast 4, je crois. Et là, c'est génial. Voilà. C'est d'Atelier Scamit. Il y a un patron de base. Et après, il y a tout est expliqué pour moduler. Voilà. Ça, je le montre. Hein. Voilà. On peut faire toutes les déclinaisons à partir d'un patron de base.
Et tout est expliqué. Et très bien expliqué. Vraiment. Là, pour moi, c'est... ouais, ça fait partie des livres que je garde près de moi parce que j'ai toujours besoin. Mais vraiment, toujours besoin de vérifier des choses. Comme j'aime bien moduler aussi, tout le temps. Un patron, j'aime bien le rendre un petit peu à ma sauce. Voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-ci, c'est Atelier Scamite, ma blouse sur mesure, édition Erol. Voilà, je l'ai payé 26,90 €. Là, ça, j'avais eu ça, je ne sais plus où. Je ne sais plus. Je crois que je l'avais récupéré. Édition de Saxe. J'ai pas fait. Crochet câlin. Voilà, des modèles. Celui-ci, la Bible du Granny Square. Là, voilà. Il y a tout ce qu'on peut faire au crochet. Et ça aussi, c'est très utile. Voilà. Voilà, voilà. J'ai celui-ci aussi que j'aime beaucoup, puisque j'adapte beaucoup les patrons de tricot à ma morphologie, du moins à mes souhaits et à mon style. Donc là aussi. Alors ça, c'est Mylène Delarue. Folie ordinaire, édition Erol. C'est très, très bien fait. Donc, tout est bien expliqué, les calculs. Tout est bien fait. Là, aussi, Laura Valfort. Alors, c'est 200 points de tricot, rang par rang. Bon, ça, je vous en avais déjà parlé. Très bien, aussi. Il y a plusieurs points. Je vous les montre comme ça. Tout est expliqué très, très bien. Là, pareil, c'est ma Bible à moi aussi, hein, la Bible du tricot. Je vous en ai déjà parlé. Bon, là, c'est plein de modèles de points. Ça, châle étole ajouré. Vous voyez, c'est très joli. Mais alors, je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je crois que je ne l'utiliserai jamais parce que je n'aime pas forcément les châles. Je ne suis pas fan. Voilà. Les grands châles. Alors, j'aime bien les étoles, les petites écharpes. Là, c'est très beau, par contre. Cette étole est magnifique. Mais, je n'aime pas trop les châles. Je suis pas trop fan des grands châles. Mais il est très, très beau. Pour les personnes qui sont adeptes à tout ce qui est châle, allez-y. Il est très, très bien. Bon, là, c'est un livre que j'avais depuis très, très longtemps. C'est Souriez, vous tricotez de Zach. Il a fait des tutos des fois. J'aime bien. Et là, ça a été mon premier livre acheté pour tricoter des vêtements, voilà, pour tricoter en circulaire. Ça a été le premier. Voilà. J'ai voulu quelque chose de très simple. Alors, j'avais fait un pull à ma fille. Vous voyez, là, mais c'est vraiment le début du tricot circulaire. Comment on s'y prend quand on ne connaît pas. Il y a des pulls, il y a un pull, voilà. Celui-là, je l'avais fait à ma fille. Voilà. C'est très simple. J'avais fait celui-là. Voilà. Et bien voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que ce petit contenu vous aura
vous aura plu et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.